Bien-aimés, bonjour. Je suis l'évangéliste, prophète et l'ange Ekissi. Ce matin ou cet après-midi, peu importe l'heure à laquelle vous allez recevoir cette prière, j'aimerais faire une puissante prière prophétique avec vous. Cette prière va déclencher certaines choses dans votre vie. Que le Seigneur notre Dieu nous bénisse alors que nous prions. Prions dans le nom du Seigneur Jésus. Père éternel, Dieu Tout-Puissant, nous te remercions, te louons, te magnifions, t'exaltons et te célébrons. Que l'honneur et l'adoration te reviennent alors que je prie. Seigneur, prends le contrôle de tout ce que je vais faire, dire, imaginer et penser, afin que l'honneur et l'adoration te reviennent au sein des siècles. Seigneur, prends le contrôle de ce que nous sommes en train de dire et faire. Seigneur, mets les paroles dans ma bouche. Guide-moi, conduis-moi dans ta puissance. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, j'ai prié. Amen. Bien-aimés, comme c'est une prière puissante que nous allons exécuter, nous allons demander à Dieu pardon pour nos péchés. Prions dans le nom de Jésus. Seigneur éternel, Dieu Tout-Puissant, je te dis merci. Merci pour ma vie. Merci pour tout. Je te loue, t'exalte et te célèbre. Je te demande pardon parce que tu es mort à la croix pour mes péchés. Pardon parce que tu as versé ton sang pour nous. Pardon pour nos actions, nos paroles, nos yeux, nos oreilles que nous avons livrées à des choses qu'on ne devrait pas. Pardon pour nos mains, notre corps, notre vie qui n'ont pas glorifié ton nom. C'est la raison pour laquelle, Père éternel, Dieu Tout-Puissant, je te demande pardon. Pardon pour ma famille, pardon pour mes frères, pardon pour mes sœurs, pardon pour tous ceux, toutes celles qui sont en train de prier pour vraiment changer leur vie. Je demande pardon pour la maison de mon père, de ma mère. Je demande pardon pour tous les droits légaux que l'ennemi a obtenus de par nos propres comportements. Je te demande pardon parce que nous avons mal agi très souvent sans nous rendre compte des conséquences que cela pourrait avoir dans notre vie. Père, pardonne à ma famille, pardonne à mes frères, pardonne à mes sœurs, pardonne à tous ceux et toutes celles qui m'entourent. Je ne connais pas la vie de mes amis, je ne connais pas la vie de mes proches, je ne connais pas non plus la vie de ceux à qui je suis lié. C'est la raison pour laquelle je te demande pardon. Pardon pour toutes les portes ouvertes, consciemment ou inconsciemment. Je te demande de me pardonner, Seigneur. De pardonner aux membres de ma famille, de pardonner à mes collaborateurs et à ceux avec qui je travaille, de pardonner à tout le monde autour de moi, afin que, Père, toutes les portes ouvertes soient refermées, afin que l'ennemi ne puisse pas aussi les utiliser contre nous. Seigneur, pendant que je prie, je te demande de me pardonner mes péchés, mes erreurs, mes paroles, mon comportement, mes manquements, mes faiblesses et tout ce qui n'a pas honoré ton nom. Père, je te remercie parce que je sais que tu m'as pardonné. Père, je bénis ton nom parce que je sais que tu es bon. Il est écrit dans ta loi que c'est toi qui effaces nos transgressions comme un nuage. Je bénis donc ton nom et te rends gloire parce que je crois en cela, par la foi. Au nom de Jésus-Christ, j'ai prié. Amen. Bien-aimé, tu vas demander au sang de Jésus de te laver et de te purifier parce qu'il est écrit en Hébreux 9, verset 22, que sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Nous savons aussi que Christ s'est donné à la croix pour nos malédictions. Étant devenu malédiction de la loi, car il est écrit, maudit est quiconque est pendu au bois, afin que la bénédiction d'Abraham eût pour nous son accomplissement et que nous réussissons par la foi, l'esprit promis. Bien-aimé, Christ s'est donné à la croix pour enlever la malédiction. Tu vas demander au sang de Jésus de te laver. Prions dans le nom de Jésus-Christ. Père éternel, Dieu Tout-Puissant, je bénis ton nom. Je te loue, Seigneur, pour ta puissance et pour cette puissante prière que tu vas nous permettre de faire. Je demande à ton sang de me laver, Seigneur Jésus, de laver ma bouche, afin que, Père, mes paroles puissent monter à toi, d'ouvrir mes yeux, afin que, Père, je puisse voir comme tu vois. Seigneur, lave-moi pour tout. Lave-moi et nettoie-moi. Restaure-moi dans tout ce que je vais faire, afin que ton nom soit glorifié. Éternel, tu es le Dieu des dieux, le roi des rois, l'alpha et l'oméga, le Seigneur des seigneurs. Je te remercie pour tout ce que tu es en train de faire.
Je te remercie pour ma vie. Je te remercie pour mes enfants. Je te remercie pour ma femme. Je te remercie pour tout le monde. Que l'honneur et l'adoration te reviennent. Lave-moi, Seigneur. Lave ma maison. Lave mon cœur, purifie-moi au nom de Jésus. Lave-moi pour que je te sois agréable. Seigneur, je t'aime, je te loue, je te rends gloire. Et te demande de me purifier afin que je te serve toujours. Seigneur, lave mes yeux, mes oreilles, mes mains, ma bouche, mon cœur, mon corps, mon âme et mon esprit, afin que, Père, je puisse voir comme tu vois, entendre comme tu entends. Seigneur Dieu Tout-Puissant, tu es bon, tu es grand, tu es fort, tu es puissant. Lave-moi et enlève-moi les écailles de camouflage, les ruses que l'ennemi a utilisées, afin de voiler les véritables révélations. Seigneur, purifie-moi. Seigneur, nettoie-moi. Seigneur, restaure-moi. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, j'ai prié. Amen. Bien-aimé, tu vas demander à Dieu de te protéger durant cette prière. Même si c'est une courte prière, il est important que nous pensions à nous protéger parce que dans le règne des esprits, tout ce que nous faisons sur terre agit énormément et c'est la raison pour laquelle lorsque nous finissons de prier, nous sommes attaqués parce que les forces invisibles sont en colère à cause de nos prières. Et pour que nos prières soient encore bien guidées, nous devons demander la protection divine. Sinon, pendant que nous serons en train de prier, ces démons et esprits impurs peuvent nous manipuler et nous empêcher d'être concentrés. La prière, ce n'est pas la présence, mais c'est la disposition de l'esprit. Voici la raison pour laquelle j'aimerais que tu dises, Seigneur, dispose-moi pour que je sois concentré dans la prière. Seigneur, dispose-moi. Prions dans le nom de Jésus. Seigneur, je te demande de me disposer alors que je suis en train de prier. Dispose mon âme, dispose ma personne, dispose mon cœur, dispose mon corps, dispose ma vie, dispose mon cœur. Au nom de Jésus-Christ. Seigneur, je prends toutes les armes de Dieu. Je te demande de protéger mes pensées, de protéger mes organes, de protéger ma famille, de protéger mes enfants, de protéger tout le monde dans ma maison. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur Dieu Tout-Puissant, il est écrit en Isaïe 54, verset 17, que toute âme forgée contre moi sera annulée sans effet. Voici la raison pour laquelle, Père, je neutralise toutes les armes qui ont été forgées. Seigneur, protège-moi, mets-nous ton bouclier impénétrable dans le nom de Jésus. Éternel Dieu Tout-Puissant, je te loue, te demande la sécurité, la protection au nom de Jésus. Seigneur, dispose-moi par ta puissance. Seigneur, dispose-moi par ton pouvoir. Seigneur, dispose-moi pour ta gloire. Seigneur, dispose-moi pour faire ta volonté. Il est écrit dans ta loi que tout ce que je demanderai au nom de Jésus-Christ me sera accordé. C'est la raison pour laquelle, Père, je demande ta protection au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Il est écrit dans ta loi en Psaume 91, celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Seigneur, nous voulons reposer à l'ombre du Tout-Puissant. Nous voulons marcher à l'ombre du Tout-Puissant. Nous voulons fonctionner à l'ombre du Tout-Puissant. Seigneur, dispose-moi pour que je te sois agréable. Dispose-moi pour que je fasse mieux mon travail. Dispose-moi pour que je fasse mieux ce que tu m'as confié. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, dispose-moi. Seigneur, dispose ma vie. Seigneur, dispose mon corps. Seigneur, dispose ma personne. Seigneur, dispose mes pensées, afin que je te sois agréable. Tu es le Dieu des dieux, le roi des rois, l'alpha et l'oméga, le Seigneur des seigneurs. Seigneur, dispose mon corps, dispose mon cœur, dispose mes pensées, parce que tu es bon, tu es grand, tu es fort, tu es puissant, tu es redoutable. Seigneur, protège-moi durant cette prière. Je protège mon cœur, je protège mon âme, mon esprit et mes pensées au nom de Jésus. Je protège aussi ma famille contre les attaques directes et indirectes. Je protège tout le monde autour de moi pour que l'ennemi ne puisse pas passer par mes proches, par mes semblables pour m'attaquer au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, protège ma famille, protège Océan de Grâce, protège tout le monde au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Voilà, bien-aimés, nous allons commencer cette petite prière prophétique. Mais n'oubliez pas que nous aurons un grand programme de délivrance qui aura lieu entre le 28 et le 5 mars, c'est-à-dire le programme « Je prophétise ». Vous savez que la prière prophétique est tellement puissante que même dans la Bible, on nous exhorte à prophétiser
plutôt qu'à parler en langue. Nous allons voir le livre de 1 Corinthiens 14, verset 4, qui dit ceci. Celui qui parle en langue s'édifie lui-même. Celui qui prophétise édifie l'Église. Je désire que vous parliez tous en langue, mais encore plus que vous prophétisiez. Celui qui prophétise est plus grand que celui qui parle en langue, à moins que ce dernier l'interprète pour que l'Église en reçoive l'édification. Alors nous voyons ici que la parole de Dieu dit clairement que celui qui prophétise est plus grand que celui qui parle en langue. Pourquoi? Parce que celui qui prophétise détermine les choses. Celui qui prophétise impose les choses. Celui qui prophétise contrôle les choses. Celui qui prophétise détermine ce qui doit arriver. C'est pour ça qu'il est écrit, car c'est une prophétie dont le temps est déterminé. Elle marche vers son terme et elle s'accomplira certainement. Et pourquoi les sorciers n'aiment pas les prophéties? Ils n'aiment pas les prophéties parce que ça renverse leurs choses. Ça renverse leurs projets. Ça détruit leurs projets. Pourquoi? Parce que les forces des ténèbres sont engagées pour maudire tous les pays. Allez-y écouter John Ramirez et vous allez voir de quoi je parle. Il a dit que lorsqu'il était dans la sorcellerie, il était seulement engagé pour maudire tous les pays. Il maudissait les pays. Et c'est exactement ce que le monde des ténèbres fait. Ils maudissent les familles, ils maudissent. Donc l'une des armes les plus puissantes qu'ils utilisent, c'est la malédiction, mais qui n'est rien d'autre que le contraire de la prophétie. La prophétie annonce des bonnes choses. La prophétie annonce des choses à venir. La prophétie déclare des choses positives qui doivent arriver. La prophétie peut aussi annoncer des mauvaises choses, d'accord. Mais eux utilisent les incantations, les déclarations, les proclamations et les décrets maléfiques. Tu vas faire cette prière avec moi. Par le sang de Jésus-Christ de Nazareth, je brise tout décret maléfique qui a été fait contre moi dans le nom de Jésus. Par le sang de Jésus, je détruis les décrets au nom puissant de Jésus. Je prophétise l'annulation de toute parole déclarée contre moi par une personne qui dit que je peux chercher ce que je veux, mais je ne l'aurai pas, au nom puissant de Jésus. Je prophétise la destruction de toute malédiction qui a été envoyée contre moi par une personne qui a déclaré que je peux trouver ce que je veux, mais je n'en profiterai pas, au nom puissant de Jésus. Je brise et j'annule la prophétie de toute personne ayant maudit ma vie et condamné ma vie à souffrir au nom puissant de Jésus. Je brise et j'annule la malédiction de toute personne ayant prophétisé ma mort et je l'annule au nom puissant de Jésus. Je brise et je détruis la prophétie satanique de toute personne ayant souhaité ma mort et j'annule ces paroles au nom puissant de Jésus. Je brise et je détruis toute parole qui travaille contre moi depuis des années au nom puissant de Jésus. Je prophétise la destruction de toute chose qui a été plantée dans ma vie par la sorcellerie au nom de Jésus. Je prophétise la destruction de toute parole qui combat mon destin et je l'annule au nom puissant de Jésus. Je prophétise la destruction de toute condamnation ayant été placée sur ma vie par le biais des prophéties sataniques et je les annule au nom puissant de Jésus. Je prophétise que toute parole qui agit contre mon destin soit brisée au nom puissant de Jésus. Je brise tout décret satanique qui combat ma vie au nom puissant de Jésus. Je prophétise l'annulation de tous les plans sataniques qui se manifestent en ce moment à travers le monde entier au nom puissant de Jésus. Je prophétise le brisement des œuvres de la sorcellerie contre ma vie au nom puissant de Jésus. Je prophétise le brisement des déclarations qui ont été faites contre moi et je les annule au nom de Jésus. Amen. Bien-aimé, tu vas faire cette petite prière avant de terminer. Beaucoup de gens souffrent des condamnations maléfiques. Il y a ce qu'on appelle la cour satanique de jugement. Chaque nuit, les gens sont jugés. Chaque nuit, les gens sont maudits. Chaque nuit, des destinées sont jugées. Et moi, j'ai déjà été convoqué dans cette cour satanique par une personne qui voulait qu'on détruise ma vie. Mais le Seigneur n'a pas voulu et il a envoyé un ange pour me délivrer. Ce témoignage, tout le monde le connaît déjà sur Internet. Et pendant que moi, je dormais tranquillement, quelqu'un de la sorcellerie familiale avait convoqué mon âme dans le monde des ténèbres pour qu'on bloque mon destin. Aujourd'hui, bien aimé, il y a des gens qui ne savent pas ce qui se passe,
mais leur destinée est bloquée parce que quelqu'un les a emmenés dans la sorcellerie pour les maudire et condamner. En disant, j'ai vu tant dans la vie de telle personne. Je sens que telle personne va marier telle. Je sens que cette fille, elle va voyager. Je sais que cette personne va aller dans tel pays. Je sais que telle personne est venue pour changer le monde et autres. Alors ils vont dire quoi? Je ne veux pas que cela arrive. Et ils vont te maudire. Ce que je vous dis là, j'ai écrit tout un chapitre pour cela, les condamnations mystiques, les condamnations diaboliques. Bien aimé, beaucoup de gens ne savent pas, mais leur vie est condamnée. Regardez ce que la parole de Dieu nous dit. Qui accusera les élus de Dieu? Qui les condamnera? C'est Dieu qui justifie. Christ est mort bien plus. Il est ressuscité à l'endroit de Dieu, le Père l'intercède pour nous. Donc, ce qui veut dire que dans le monde des ténèbres, chaque nuit, la cour maléfique travaille, la cour pénale satanique travaille. Et aujourd'hui, vous allez remarquer qu'il y a des gens qui se battent pour avoir des choses, mais ils ne savent pas que cette chose a déjà été maudite et bloquée. Vous voyez? Donc, parfois, les gens ne comprennent pas ce qui leur arrive. Ils se débattent, alors que l'ennemi a trouvé une circonstance, une occasion pour bloquer leur destinée par le biais de quoi? La condamnation satanique. La condamnation satanique est quelque chose qui existe et qui se répète toutes les nuits. Bien aimé, tu n'as jamais entendu quelqu'un qui a dit, toi là, où tu vas là, tu ne vas jamais arriver. Toi là, ce que tu cherches dans la vie là, tant que je vis, tu ne vas jamais l'avoir. Toi là, tu vas te marier, mais tu ne vas jamais profiter. Oui, il faut partir si tu veux. Ce que tu allais chercher en Europe, tu ne vas jamais trouver. Tu m'as laissé, on va voir si tu vas trouver quelqu'un pour te marier. Tu n'as jamais entendu quelqu'un qui a déclaré à son partenaire, de toute façon, tu t'en vas là. Tu vas revenir me trouver ici. En dehors de moi, là, tu ne peux pas marier quelqu'un d'autre. Je suis ton seul mari ou bien je suis ta seule femme. Tu vas chercher, tu ne vas jamais trouver. Bien aimé, dites-moi si je me trompe. Les gens sur qui ces paroles ont été déclarées, parfois les parents leur ont dit, tu ne vas jamais réussir à cause de ce que tu m'as fait. Tu ne vas jamais obtenir de bonheur, de joie. Dites-moi si ces personnes avancent dans la vie. Dites-moi, une fois que cette parole a été déclarée, leur vie est devenue quoi? Bloquée. Regardez, vous allez voir. Surtout les hommes et les femmes qui, durant les séparations, desquelles malédiction, oui, tu m'as trahi, tu m'as trompé, tu m'as laissé tomber, on va voir si tu as tes maris, se sont maudits pendant des années. Regardez leur vie bloquée, rien qu'à cause de quoi? Les condamnations sataniques. Bien aimé, avant de commencer cette prière, nous ferons un grand programme de délivrance qui aura lieu le 28 du 28 au 5 mars, qui est intitulé « Je prophétise ». C'est la deuxième édition de ce programme qui a vraiment débloqué des grandes choses. Si tu veux venir briser les malédictions, en tout cas, je t'invite, bien aimé, toi qui m'écoutes, à venir au www.Océan de Grâce. Si tu as déjà un compte, connecte-toi. Si tu n'as pas de compte, alors tu peux créer un compte gratuitement et accéder à la salle des prières. En tout cas, du moins si tu veux vraiment profiter de cette grande occasion. Sinon, beaucoup de gens sont en train de subir des condamnations sataniques. Alors, sans plus tarder, nous allons briser toutes les condamnations qui sont dans notre vie. Dans le nom de Jésus, prions. Seigneur, je bénis ton nom et je prophétise la destruction de toute condamnation satanique prononcée sur ma vie depuis la cour pénale de Lucifer au nom de Jésus. Je brise et je détruis toutes les condamnations écrites sur ma vie depuis le monde des ténèbres et je les annule au nom de Jésus. Je brise toutes les condamnations prononcées sur moi depuis la sorcellerie familiale au nom puissant de Jésus. Je brise et j'annule toutes les condamnations écrites sur ma vie depuis le monde des ténèbres au nom puissant de Jésus. Je brise et je détruis toute condamnation prononcée sur ma vie alors que je dormais au nom puissant de Jésus. Je brise et je détruis toutes les paroles qui ont été déclarées sur ma vie et les annule au nom puissant de Jésus. Je brise et je détruis toutes les déclarations ayant été faites pour maudire et condamner mes affaires à échouer au nom de Jésus. Je brise et je détruis toute condamnation maléfique placée sur ma vie par mes ennemis pour me juger et faire souffrir au nom de Jésus. Je brise et je détruis toute chose qui a été mystiquement plantée dans mon corps, plantée dans mes organes, plantée dans ma tête, plantée dans mon cœur pour contrôler mes destinées au nom puissant de Jésus. Je brise les incantations de tout marabout qui a été engagé pour me maudire et je les annule. Je brise les incantations de toute personne en colère qui s'est appuyée sur un bienfait pour me maudire au nom de Jésus. Je brise les condamnations de toute personne qui s'est appuyée sur une dette pour me maudire et je les annule au nom de Jésus. Je brise les condamnations de toute personne qui s'est appuyée
qui s'est basé sur une séparation pour me maudire au nom puissant de Jésus. Seigneur Dieu Tout-Puissant, si j'ai été condamné à souffrir, je brise la condamnation. Si j'ai été condamné à mourir jeune, je brise la condamnation au nom puissant de Jésus. Si j'ai été condamné à chercher sans trouver, je brise cette condamnation. Si j'ai été condamné à travailler dur comme un esclave, je brise cette condamnation. Si j'ai été condamné à souffrir, je brise cette condamnation. Si j'ai été condamné à lutter sans arriver où je vais, je brise cette condamnation au nom puissant de Jésus. Je brise toute condamnation qui plane sur ma vie. Je brise toute condamnation qui pèse sur mon âme. Je brise toute condamnation qui pèse sur mon corps. Je brise toute condamnation prononcée sur ma vie depuis le royaume des ténèbres au nom de Jésus. Que toute condamnation dans ma famille soit brisée au nom puissant de Jésus. Seigneur, si les enfants de ma mère ont été maudits et condamnés à souffrir, je brise cette condamnation. Seigneur, si mon mariage a été condamné à échouer, je brise cette condamnation au nom de Jésus. Seigneur Dieu Tout-Puissant, si j'ai été condamné à me séparer, je brise cette condamnation au nom de Jésus. Seigneur, si mes projets, mes réalisations, mes constructions, mes révélations, mes affaires que le Seigneur a annoncées dans ma vie ont été condamnées à échouer, je brise cette condamnation au nom de Jésus. Seigneur, si depuis que je suis venu en Europe, quelqu'un m'a condamné à échouer, condamné à ne jamais voir et recevoir ce que je suis venu chercher dans ce pays, je brise cette condamnation au nom de Jésus. Seigneur, si ma vie ici dans ce pays a été condamnée à échouer, je brise et je détruis la condamnation au nom de Jésus. Seigneur, si j'ai été condamné à souffrir pour les autres et à être rejeté, je brise cette condamnation au nom de Jésus. Seigneur, si j'ai été condamné à échouer, peu importe ce que je touche, peu importe ce que j'annonce, je brise cette condamnation et je l'annule au nom de Jésus. Seigneur, par ta puissance, je détruis toutes les condamnations écrites sur ma vie dans le livre des condamnations de Lucifer. Je brise et je détruis toute date marquée dans leur livre de condamnation, dans leur livre d'exécution, dans leur livre de malédiction, au nom puissant de Jésus. Je détruis le livre des malédictions du monde des ténèbres. Je détruis le livre des malédictions de la sorcellerie. Je détruis le livre des malédictions de mes ennemis. Je détruis le livre des malédictions de mes oppresseurs. Je détruis le livre des malédictions de mes adversaires. Je détruis le livre des malédictions de la sorcellerie familiale au nom puissant de Jésus. Je prophétise pour détruire le livre des malédictions. Je détruis toutes les malédictions écrites sur ma vie et je les annule. Je détruis toutes les déclarations faites sur ma vie et je les annule. Je détruis tous les malheurs prophétisés sur ma vie et je les annule au nom de Jésus. Que toute chose qui a été programmée pour m'affecter, pour m'arriver et pour me frapper dans les temps à venir soit brisée et annulée au nom de Jésus. Je détruis toute condamnation à mourir prononcée sur ma vie. Je brise et je détruis toute condamnation à mourir par accident, condamnation à mourir par une maladie, condamnation à mourir par un AVC, condamnation à mourir par une crise cardiaque et je l'annule au nom de Jésus. Je brise et je détruis toute condamnation qui a été prononcée sur moi par une personne qui souhaiterait que je meure jeune, que je n'accomplisse pas ma destinée, que je ne sois pas heureux, que je ne sois pas en bonne santé, au nom de Jésus. Que toutes les malédictions et condamnations qui pèsent sur ma vie soient brisées et détruites au nom de Jésus. Que toutes les malédictions et condamnations qui pèsent sur mon âme soient brisées et annulées au nom puissant de Jésus. Seigneur, si j'avais été condamné à souffrir, je brise cette condamnation. Si les enfants de ma mère avaient été condamnés à souffrir, je brise cette condamnation au nom de Jésus. Je détruis tout jugement qui a eu lieu sur ma vie dans les ténèbres. Je détruis tout autel maléfique qui a été bâti pour me maudire. Je brise et je détruis tout autel qui a été bâti. Je brise et je détruis toute chose qui a été faite dans le monde des ténèbres pour me représenter, condamné et maudit au nom puissant de Jésus. Je brise et je détruis les fléaux de la langue. Je brise et je détruis les malédictions, les condamnations et leur durée au nom de Jésus. Je brise et je détruis tout délai de condamnation sur ma vie, le délai de la condamnation, le délai de la malédiction, le temps de la condamnation. Je brise et je détruis toute durée de condamnation, toute durée de condamnation
au nom puissant de Jésus. Je brise et j'annule le temps que l'ennemi a décidé que ma souffrance devrait durer. Je brise et j'annule la date qu'ils ont fixée pour la manifestation de leur plan. Je brise et je détruis la date des manifestations qu'ils ont fixées, le délai de séparation, le délai de la mort, le délai de la rétrogradation au nom puissant de Jésus. Je brise et je détruis les délais qui se sont fixés pour l'accomplissement des choses qu'ils ont programmées dans les cœurs, dans les pensées, dans ce pays, contre ma vie, au nom puissant de Jésus. Je brise et je détruis le délai, le temps, la date d'activation de leurs plans, de leurs projets, au nom de Jésus. Je prophétise la destruction de tout ce que le monde des ténèbres a projeté dans les pensées, a projeté dans les cœurs, a projeté dans l'esprit des gens dans ce pays et ailleurs pour les retourner contre moi au nom de Jésus. Je brise et je détruis tout ce que l'ennemi a sémé dans les cœurs, dans les pensées des hommes, des femmes et pour les retourner les uns contre les autres au nom de Jésus. Je brise et je détruis tout ce que l'ennemi a sémé dans l'esprit des gens contre moi. Toute haine qu'ils ont prophétisé dans les cœurs, qu'ils ont prophétisé dans les pensées, qu'ils ont prophétisé dans les âmes pour retourner les gens contre moi à travers la haine au nom de Jésus. Je prophétise la destruction de toute adversité qui a été provoquée par le monde des ténèbres au nom de Jésus. Je prophétise l'arrêt de tous les projets de Lucifer à travers le monde au nom de Jésus. Je prophétise sur les nations. Je prophétise la paix. Je prophétise la joie. Je prophétise la paix. Je prophétise que la guerre s'arrête au nom puissant de Jésus. Je prophétise que les conflits s'arrêtent, qu'il y ait la paix du monde. Je prophétise la paix du monde. Je prophétise la joie. Je prophétise le réveil spirituel dans ce pays. Je prophétise le réveil spirituel dans nos pays. Je prophétise que ma vie change. Je prophétise que mon âme change. Je prophétise que ma vie change. Je prophétise l'annulation des choses négatives qui ont été plantées dans ma vie par la sorcellerie. Je prophétise la destruction des choses qui ont été programmées dans ma vie par la sorcellerie. Je prophétise l'annulation des choses qui ont été décidées dans ma vie par la sorcellerie. Je prophétise la destruction des œuvres de mes ennemis au nom de Jésus. Je brise et je détruis toute prophétie satanique qui attend sa date de manifestation dans ma vie. Je brise et je détruis toute condamnation satanique qui attend sa date d'accomplissement. Je brise et je détruis toute projection satanique faite contre moi, toute projection astrale faite contre moi, tout sortilège qui m'a été lancé, toute malédiction placée sur ma vie au nom puissant de Jésus. Je brise et je détruis tout ce qui a été projeté dans ma vie, projeté dans mon âme, projeté dans mon corps, projeté dans mes pensées pour me détruire, pour me tuer au nom de Jésus. Je brise, je détruis et j'annule toute proclamation diabolique. Je détruis toutes les condamnations prononcées sur ma vie. La condamnation à souffrir, la condamnation à manquer de tout et à ne rien obtenir. Je brise et je détruis la condamnation à rester pauvre, la condamnation à souffrir, la condamnation à être rejeté. Si j'ai été condamné à être rejeté, je brise cela. Si j'ai été condamné à souffrir, je brise cela. Si j'ai été maudit et condamné à tourner en rond, je brise cela. Si j'ai été maudit et condamné à chercher sans trouver, je brise cela. Si j'ai été maudit et condamné à me battre sans succès, je brise cela. Si j'ai été condamné à monter et à finalement rétrograder et chuter, je brise cela. Si j'ai été condamné à souffrir, je brise cela. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Bien-aimés, avant la prière de clôture, écoutez ce que je vais dire, s'il vous plaît. Beaucoup de gens souffrent de condamnations maléfiques. L'une des armes que le diable et ses agents utilisent beaucoup, c'est la condamnation. Regardez ce que la parole de Dieu dit. Qui accusera les élus de Dieu? Qui les condamnera? Chaque nuit, des mariages, des projets, des affaires, des vies, des destinées, des étoiles, des grossesses sont condamnées. Pourquoi? Parce que moi-même qui suis là, il y a quelqu'un proche de moi qui avait constaté que j'allais devenir quelqu'un, qui allait servir Dieu, qui allait voyager dans le monde entier et qui allait devenir quelqu'un. Et cette personne m'a envoyé dans le royaume des ténèbres pour qu'on condamne cela, pour que ça n'arrive pas. Et bien aimé, les gens peuvent voir des choses dans ta vie. Les gens peuvent donner des prophéties dans ta vie. Mais quand ces prophéties que les personnes là voient là sont déjà condamnées, tu attends en vain.
C'est moi qui vous dis ça. Il y a des gens qui voient des choses déjà dans votre vie. Oh ma soeur, je vois que tu vas te marier. Je vois que tu vas aller ici. Mais le problème, c'est que ces personnes ne savent pas que ces choses existent depuis longtemps. Si elles ont déjà vu là. C'est que les sorciers l'ont déjà vu aussi. Il y a longtemps, c'est condamné, bloqué. Et vous allez remarquer que quand une prophétie a été bloquée dans la vie des gens, tout le monde peut répéter les mêmes choses. Oh ma soeur, mon frère, je vois ça dans ta vie. Mais tu te dis, mais les gens voient, mais pourquoi ça n'arrive pas? Parce que dans le monde des ténèbres, ils ont déjà condamné et bloqué ça. Maintenant, si toi tu n'as pas la connaissance pour prier, tu attends la prophétie en vain. Tu es même en train de vieillir. On a dit que tu vas enfanter. On a dit que tu vas te marier. Tu t'es jamais marié. Quand même tu as dépassé l'âge de ménopause. Tu as atteint la ménopause. Plus d'enfantement, plus rien. Tu te dis, mais attends, ces pasteurs-là m'ont menti ou pas? Ou quoi? Ils t'ont pas menti. Ils ont certainement vu, mais ils n'ont pas compris l'arrière-plan de la réalité spirituelle. Alors, peut-être que tu es là, en train de m'écouter, avant la prière finale. Tu te dis, ah, ma vie là même c'est comment? Mon âme là même c'est comment? Mon cas là même c'est comment? Dieu a dit, mais pourquoi je ne vois pas? Bien aimé, il se peut que là où tu es là, l'ennemi ait miné ta vie. Alors que tu vivais dans l'ignorance, qu'on vivait dans le péché, qu'on faisait n'importe quoi, on était livré à nous-mêmes, exposés sans la protection divine. Qu'est-ce que l'ennemi a profité pour faire? Il profite pour détruire, condamner et maudire. La Bible déclare quoi? Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Voilà, le salaire du péché, c'est la mort. Et il y a eu des temps d'ignorance. Maintenant, quand tu reviens à Jésus, que tu n'as pas de connaissances pour prier, tu te dis, mais je suis à Jésus, pourquoi je souffre? Parce que ce n'est pas le fait d'être à Jésus qui fait que tu ne souffres pas. C'est ta relation avec Jésus. Amen. C'est ta connaissance quand tu es en Jésus. Sinon, tu peux être en Jésus et puis le même Jésus te dit, bien aimé, tu demandes, tu ne reçois pas parce que tu demandes mal. Donc, nous avons des puissants livres qui sont disponibles sur notre site internet au www.oceandesgrâces.com. Océan des Grâces est une chaîne télé ou bien un site de combat spirituel qui dispose des prières ultra puissantes et redoutables. Océan des Grâces est un site internet qui va vous permettre de prier. Vous n'avez qu'à créer un compte sur Océan des Grâces, un compte gratuit et aller à l'espace client. Dans la salle de prière, vous trouverez des prières. Maintenant, si vous voulez avoir des prières audio ultra puissantes, ultra redoutables, que j'appelle les prières des miracles instantanés, vous n'avez qu'à aller sur oceandesgrâces.com, Océan des Grâces avec tout simplement grâce sans S, ok, oceandesgrâces.com, voilà, oceandesgrâces.com, Océan des Grâces, tout court, oceandesgrâces.com. Voilà, vous pouvez aussi taper sur YouTube, Google, pardon, et trouver Océan des Grâces site officiel. Océan des Grâces site officiel. Et vous allez à l'onglet prière audio. C'est là-bas que vous pourrez avoir accès aux prières des miracles instantanés. Miracles quoi? Instantanés. Ce sont des prières ultra puissantes, ultra redoutables qui vous permettront de vraiment vous détacher. Bien aimé, si ce n'était pas à cause de ces prières, je ne serais pas là où je suis. Et on a des milliers et des milliers de témoignages, de délivrances, de restaurations, de mariages, et des gens qui ont été bénis. Alors je vais clôturer en vous bénissant. Bien aimé, vous qui êtes en train de m'écouter, puisque vous êtes là pour chercher votre délivrance pour la bonne cause de l'Éternel et du royaume de Dieu, j'ai prie que toutes les malédictions sur votre vie soient brisées et annulées au nom de Jésus. Je prophétise sur vous le bonheur, la grâce et la joie de l'Éternel. Que la main de l'Éternel soit sur vous. Que la puissance de Dieu vous accompagne. Pendant que vous êtes en train de prier, que toutes les forces qui vont essayer de se lever contre vous soient enchaînées au nom puissant de Jésus. Répétez avec moi. Pendant que je suis en train de prier, que toutes les puissances qui vont se rebeller contre cette prière soient enchaînées. Que tous les démons qui vont se lever contre cette prière soient enchaînés. Que toutes les puissances qui vont se lever pour m'attaquer soient enchaînées. Que toute âme forgée contre moi soit brisée. Que toutes les disputes que l'ennemi va soulever autour de moi soient brisées. Que toutes les tentations et les manipulations qu'ils vont occasionner pour m'affaiblir soient brisées et annulées au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alors bien aimés, soyez protégés parce que lorsque nos prières sont en train de marcher, le diable crée des disputes autour de nous. Ayez le discernement. Il crée la tentation et il envoie les gens qui viennent avec la médisance, le commérage, les histoires pour que en cédant à cela, vos prières n'aient aucune puissance. Beaucoup de gens sont tombés dans ce piège de commérage, de disputes, de confusion, d'immoralité, d'impudicité, de fornication et se disent mais pourquoi j'ai prié mais ça ne marche pas. Bien aimé, écoute-moi, il est écrit Dieu n'exauce point le pécheur. Je répète, Dieu n'exauce point le pécheur. Donc l'ennemi sait comment utiliser les petites
les petits pièges et les petits péchés pour nous piéger. Alors, pendant que je suis en train de vous laisser, soyez prudents et vigilants. Donc, je vous donne rendez-vous sur océandesgrâces.com et aussi, vous pouvez partager cette prière à quelqu'un pour que la personne soit bénie. Ne retenez pas, s'il vous plaît. Partagez pour que la gloire de Dieu vienne sur vous. Car il est écrit, malheur à celui qui retient le blé. Bien-aimé, partage, fais du bien à quelqu'un. La façon dont j'ai eu à cœur de venir faire ce programme pour t'inviter, alors toi aussi invite quelqu'un, s'il te plaît. Invite au moins 10 personnes et bénis-les avec cette prière. Rendez-vous sur notre site internet pour le grand programme Je prophétise 2023. Soyez bénis.